Et si je te disais que sans les champignons, il n'y aurait ni bière, ni vin, ni whisky? Quelle est la différence entre nous et ce Sumérien qui a vécu il y a 12 000 ans? Hormis peut-être l'époque, les habits et les mœurs qui peut être très discutables, ces deux personnes consommaient de la bière. Et ça tombe bien parce qu'on va parler de la bière à travers les champignons. Car oui, c'est bien un champignon qui est à la base de l'ivresse humaine. Car l'alcool est d'abord une invention de la nature. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les liens profonds entre les champignons et l'alcool. Et comment les levures, ces petits organismes microscopiques, ont inventé la fermentation. Et comment cette réaction biologique a changé le cours de notre civilisation. Ah, je te jure, sans alcool, l'humanité est moins folle. Étant un grand fan de champi et un fan modéré de l'alcool, je vais te faire la présentation de ces magiciens de la boisson. Je suis Yoann, je suis un fan inconditionnel de la mycologie, donc tout ce qui est par rapport aux champignons. Et je vais t'expliquer comment des champignons microscopiques ont réussi à transformer le sucre en éthanol, donc plus précisément en alcool. Et du coup, a posteriori, comment ils ont façonné nos cultures, nos fêtes et nos religions pendant des siècles et des siècles. Ainsi, dans cette vidéo, tu comprendras comment les levures ont été les premières à produire de l'alcool sur Terre et comment les humains s'en sont servis jusqu'à aujourd'hui. Tu vas voir, c'est très passionnant. Tu vas voir qu'un seul verre de bière a plus de 12 000 ans. Et puis, tu vas savoir comment les levures se développent-elles et tu vas savoir aussi quelle est la principale espèce utilisée pour confectionner tes alcools préférés. Cette relation entre les champignons et l'alcool en dit beaucoup sur nous, les humains. Ce sera une histoire de science et de fête, et de symbiose millénaire, bien sûr. Car ce sont elles qui sont à la base de nombreux alcools et qui font la fierté de nombreux pays. Je vous dis, cette vidéo sera à consommer sans modération. Sans plus attendre, commençons avec le premier chapitre. Les levures sont de minuscules champignons unicellulaires apparus il y a plus de 100 millions d'années. Mais il faut savoir que certaines recherches disent que l'humain l'utilise depuis plus d'1 million d'années, depuis notre ancêtre commun de l'Homo sapiens, l'Homo erectus. Mais c'est précisément 12 000 ans avant notre ère où les humains ont découvert que les levures pouvaient transformer les céréales en boissons spéciales. Et c'est là que la bière est née. Et oui, parce que contient les céréales? Les céréales contiennent du sucre sous forme d'amidon. Et les levures vont transformer cet amidon en sucre qui vont ensuite transformer en alcool. Mais ça, on y reviendra plus précisément. Gardez cela en mémoire. On y arrive. D'ailleurs, c'est quelque chose de tout bête que personne n'y pense. Si par exemple on laisse macérer du jus de fruits de raisin, et bien par exemple ça nous donne du vin. Bon, ce sera peut-être du vin impropre à la consommation, à ne pas consommer si tu ne veux pas être malade, mais ce sera du vin quand même. Il faut savoir que les Sumériens, un peuple très malin, qui date du 4e millénaire avant Jésus-Christ, faisaient déjà 19 sortes de bières à partir du blé et de l'orge. C'est quand même magnifique. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait déjà les Heineken, les Pelfort ou les Skol de l'époque. Ça, c'est marrant quand même. Par ailleurs, les Sumériens considéraient cette boisson comme un don divin, un cadeau donné de Dieu. Et bien sûr, sa fabrication était entourée de pratiques sacrées. Donc on sait que les levures mangent le sucre pour au final le transformer en alcool. C'est ça qui nous a donné la bière, le vin et même plus tard, beaucoup plus tard, l'eau de vie. Avec principalement les pommes de terre. Et oui, la vodka, c'est de la pomme de terre avec des levures créant cette eau de vie. En fait, vous buvez du jus de patate fermenté. C'est marrant à dire, mais c'est ça. Mais il y a eu plein d'histoires entre l'Antiquité et le Moyen-Âge par rapport à l'alcool, avec le vin par exemple, et les Romains, ou encore la bière et le Moyen-Âge. Bref, passons. Car c'est entre les années 1847 et 1862 qu'on va transformer la simple levure en un ingrédient incontournable pour pas mal de produits, dont l'alcool en fait partie. Tout commence en 1847 grâce au chercheur Louis Pasteur. Louis Pasteur découvre en 1847 que l'acide tartrique, enfin un dérivé direct des levures qu'on ne savait pas à l'époque, avait une désymétrie moléculaire. En effet, la désymétrie moléculaire correspond à la différence entre le monde organique et minéral. Ce qui est assez fou à l'époque de pouvoir voir cela, grâce à un simple champignon. Et cela lui a permis de poser les bases d'une nouvelle notion scientifique, la stéréochimie. Qu'est-ce que la stéréochimie? La stéréochimie sont l'arrangement spatial des atomes. Donc c'est cela qui permet à Louis Pasteur de tracer la ligne, la différence entre le monde chimique et le monde vivant. Donc c'est en
observant cette fermentation que Louis Pasteur pourra affirmer que la levure peut modifier la matière et modifier sa structure optique. Bref, un magicien quoi. Donc en gros, la fermentation n'est pas une œuvre de mort comme certaines personnes peuvent le penser, mais c'est plutôt une œuvre vivante. Ainsi, ses travaux sont continués de 1857 à 1862. Ali va étudier les fermentations de betteraves pour les distilleries. Ainsi, il prouve que la fermentation est causée par des micro-organismes vivants tels que les levures, que les micro-organismes agissent spécifiquement selon le type de milieu, comme par exemple avec le fromage, la bière, le vin. Par exemple, le fromage, c'est plutôt les ferments lactiques au tout début, tandis que la bière et le vin, c'est plutôt des levures. Donc, il conclut donc qu'il fallait stériliser et ensemencer le milieu, ce qui est la naissance de la microbiologie moderne. On peut en conclure que ces découvertes relient la chimie, la biologie et l'agroalimentaire, car elles ouvrent la voie à la sélection des levures. Et oui, parce qu'avant on pensait que tout cela c'était un peu de la magie, à la compréhension aussi de la fermentation alcoolique, et plus tard à la médecine et au vaccin. Donc maintenant on va voir comment fonctionnent les levures. Comment les humains ont fondamentalement appris à faire de l'alcool. Ils ont vu que pour faire par exemple de l'alcool, il fallait fermenter des fruits permettant de créer des boissons alcoolisées telles que le vin et la bière. Mais concrètement, comment une levure marche ? Il faut savoir que le développement des levures se gère en absence d'oxygène. C'est un peu une réponse développée comme arme de survie, c'est ce qu'on appelle la fermentation. Donc ce processus transforme le sucre en alcool. Le sucre est l'énergie utilisée pour les levures afin de se reproduire et donc de se développer dans le liquide, le permettant de transformer le sucre en alcool, ce qui est l'éthanol. Et même du dioxyde de carbone, du CO2, leur permettant de produire de l'énergie même sans air. L'alcool en fait c'était juste une arme de survie pour les levures. Pourquoi ? Parce que l'alcool tue les bactéries voisines, donnant même un avantage évolutif aux levures. Donc on peut dire que les levures n'ont pas inventé l'alcool pour nous, mais elles ont juste créé l'alcool afin de pouvoir survivre dans ce milieu sans oxygène qu'on appelle anaérobique. Et c'est grâce à elles que le vin, la bière et la vie fermentée en général, telle que le pain, existent encore aujourd'hui. Mais maintenant on veut savoir quelle est la famille de la levure, à quel règne elle appartient la levure. C'est bien des champignons. Il faut savoir que la levure, bien qu'on n'en connaisse qu'une que je vais vous dire plus tard, gardez ça encore en mémoire, on connaît plus de 2000 espèces de levure. Mais il pourrait en exister jusqu'à 200 000 espèces. Elle appartient majoritairement au groupe des Ascomycota, tels que la truffe ou encore la morille. Puis même une petite donnée factuelle, les levures représentent 1% de tous les champignons. C'est un peu sa nourriture pour se développer. Une température idéale avoisinant les 20 à 30 degrés. Et bien sûr, un milieu sans oxygène. L'actrice principale en chef est la levure Saccharomyces cerevisiae, qui transforme le sucre du mou, c'est-à-dire céréales, fruits ou encore miel, en alcool et en CO2. Et d'ailleurs, il faut savoir que certaines souches de levure sont choisies principalement pour leur profil aromatique, selon la boisson alcoolisée de votre choix. Pas mal de bières, on utilise des levures bien précises pour avoir des notes, par exemple, d'agrumes ou des notes un peu plus boisées, des notes un peu plus biscuits, etc., etc. Faut savoir que la levure nous a façonné au cours des millénaires. C'est même peut-être grâce à eux qu'on a pu évoluer. D'ailleurs, on la retrouve aussi dans de nombreuses préparations, telles que le pain, par exemple, le pain au levain, c'est avec de la levure aussi, ou encore de nombreux alcools. Je les connais pas tous, bien heureusement, et je pense qu'on n'a pas terminé de les utiliser, car même en les utilisant à grande échelle, je pense qu'on n'a pas encore découvert tout leur pouvoir insoupçonné. Merci encore de m'avoir écouté, ça me fait chaud au cœur, ça me fait extrêmement plaisir. Puis là, c'était un peu compliqué, mais on continue à garder le rythme. C'est cool de vous parler. Elle commence à travailler lorsqu'il y a du sucre disponible pour elle, car c'est son énergie. J'aime bien parler de champignons. Dans la vie en général, c'est quelque chose, je pense, qui peut intéresser les gens. Donc je continuerai. Si vous voulez encore plus d'épisodes sur les champignons dans la vie en général, je vous conseille vivement de vous abonner. Le prochain épisode, ce sera sur les champignons peuvent-ils sauver le monde. Je pense que ce sujet, il sera passionnant parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose d'actualité de savoir si l'humanité va survivre à ces atrocités. Sinon aussi tu peux suivre mon Instagram, c'est la plateforme où je parle des champignons qu'on peut cueillir et même des champignons en général. Tu vas voir, il y a plus de 5000 personnes qui me suivent, alors pourquoi pas toi? Et sur ce, j'ai des champignons à aller chercher. Ciao ciao.